Coucou, bienvenue dans mon atelier. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale, donc c'est un tuto couture, mais c'est un tuto couture d'une création d'une de mes filles, de la dernière, de Nolwenn. Elle voulait absolument un petit sac à main, mais elle avait une idée très précise en tête. On a essayé d'aller voir un petit peu dans les magasins, mais elle a vraiment pas trouvé du tout ce qu'elle voulait, vraiment comme petit sac. Du coup je lui ai dit, écoute, tu me le dessines et puis je te le ferai. Et donc je vais te montrer un petit peu aujourd'hui comment coudre ce sac, comment je l'ai fait, puisque j'ai filmé tout le processus. Donc le patron va être composé de deux pièces différentes, donc le corps du sac ici c'est une seule pièce et ensuite on aura le rabat. Donc je vais te montrer un petit peu comment dessiner ces patrons là. Bien sûr tu peux modifier les dimensions, là j'ai fait un sac de 15 cm sur 20 cm, mais tu peux tout à fait modifier les dimensions si tu veux. C'est vraiment pas compliqué, je te montre tout de suite comment j'ai fait ça. Donc on va commencer par dessiner le patron du petit sac. Donc moi j'aime bien utiliser de la bâche de protection de peinture, moi je l'achète comme ça, sous forme de grand rouleau. Ça s'achète au rayon bricolage, Castorama, Bricorama ou je sais pas quel magasin de bricolage il y a par chez toi. Ça coûte beaucoup moins cher que le papier à patron, le papier de soie. Bon, c'est du plastique, mais du coup c'est un peu plus solide aussi que le papier de soie, ça se déchire beaucoup moins. Et donc je vais dessiner mon patron là-dessus, donc je vais en prendre un morceau. Donc je vais commencer par dessiner un rectangle, donc un rectangle de 15 sur 20, puisque ce sera la taille de mon sac à peu près. Donc ça, ce sera l'avant de mon sac. Ensuite, je vais faire une épaisseur de 3 cm tout autour du sac. Comme ça, ce sera un petit peu plus épais, parce que si je ne mets pas une épaisseur, en fait, ça va faire juste comme une enveloppe. Mais je veux que ça soit un sac un petit peu plus profond. Donc je vais faire une petite bande de 3 cm, juste pas plus. 3 cm, ce sera suffisant. Mais il faut aussi rajouter les 3 cm ici sur les côtés. Donc je rajoute ici 3 cm encore d'épaisseur, je vais les rajouter ici, donc de la même longueur que ça, donc 1 cm. Voilà, et la face arrière, ce sera exactement la même que celle-là, donc je rajoute encore. Voilà, donc ça, ce sera le corps de mon sac. Donc je vais rajouter 1 cm de marge de couture tout autour. Voilà, donc ça, c'est mon patron pour le corps du sac. Donc je vais découper, donc c'est le corps du sac. Je vais mettre ici, le corps du sac. Que je vais couper donc une fois en tissu, une fois dans la doublure et une fois dans la triplure. Donc l'entoilage, moi je vais le faire en molleton pour que ça ait un petit peu de tenue, que ça soit pas juste un bout de tissu le sac, pour qu'il soit un petit peu plus épais. Donc ça, ce sera le corps du sac, et ensuite je vais faire un rabat qui est un peu différent puisqu'elle a voulu de la dentelle en plus par dessus. Donc je vais faire un rabat mais séparé. Donc le rabat, on va l'attacher au côté du sac, donc il faut qu'il ait la même dimension ici, donc 20 cm. Je vais le faire d'à peu près 2/3 de la hauteur du sac, donc ici je vais prendre 10 cm, donc au moins la moitié de la hauteur du sac. Et on veut quelque chose d'assez arrondi, donc je vais prendre ma règle courbe comme ça. Voilà, donc ça, ce sera mon rabat. Je vais rajouter 1 cm de marge de couture tout autour aussi. Donc ça, c'est le rabat.
Je vais faire pareil une fois dans le tissu. Je vais même faire 2 fois parce que je vais faire une fois en dentelle et une fois en triplure. Donc là j'ai toutes mes pièces pour dessiner, pour découper dans mon tissu. Il me faudra aussi de quoi faire la lanière. 2 longues bandes de tissu avec une longue bande de triplure. Donc je découpe mon patron. Et donc c'est parti, donc j'ai coupé tout ça dans mes tissus. Donc ça permettra d'avoir une lanière qui est assez rigide. Voilà, donc pour ce sac, on aura besoin donc de 2 bandes de tissu. Donc j'ai pris une largeur de 4 cm pour le tissu. J'en ai collé un thermocollant dessus sur l'une des bandes pour que la lanière soit un petit peu plus rigide que simplement le tissu. Ensuite, j'ai 4 fois le rabat, donc 2 fois dans le tissu, 1 fois dans la dentelle, parce que je voulais faire une superposition ici de tissu avec le molleton. Et pour le corps du sac, donc on a 2 fois en tissu et 1 fois en molleton. Donc moi j'utilise en doublure exactement le même tissu parce que c'est plus simple. Donc c'est parti, on va commencer par l'assemblage. Donc je vais commencer par assembler les 2 lanières. Donc je vais assembler endroit contre endroit et faire une couture en fait sur les 2 bords. Donc sur les 2 longs bords ici, je vais faire une couture. Voilà, donc je vais partir sur ma machine à coudre pour faire cette couture, donc à 7 mm et demi du bord. Voilà, donc j'ai cousu les bandes endroit contre endroit, donc maintenant je vais retourner ça. Ensuite, je vais repasser ma lanière pour bien l'aplatir. Et je vais faire une surpiqûre de chaque côté du bord, à 2 mm du bord, pour bien maintenir la lanière à plat. Voilà, donc la lanière est faite, donc je vais la laisser de côté pour le moment. Donc maintenant on va faire le rabat et donc on va mettre toutes les épaisseurs ensemble. Donc je vais mettre le bleu et le blanc. Alors la dentelle, il faut la mettre dans le bon sens bien sûr. Ensuite par-dessus je remets le tissu et par-dessus encore je mets le molleton. Je vais épingler tout autour de l'arrondi. Et je vais coudre à 1 cm du bord sur cet arrondi là. Ensuite, je vais cranter la couture dans l'arrondi. On peut même enlever un petit peu d'épaisseur hein, si besoin. Donc il faut cranter jusqu'à la couture sans couper la couture. Donc j'ai enlevé un petit peu d'épaisseur quand même. Je retourne. Alors on pourrait aussi surpiquer là, mais j'ai envie de le laisser comme ça. Ça va faire un petit peu gonfler. Ici ce sera maintenu de toute façon par une couture avec le sac ici. Donc j'ai envie de le laisser comme ça. Et ensuite on va pouvoir assembler le corps du sac. Alors pour assembler le corps du sac, on va coudre les côtés de chaque morceau comme ça. Donc je vais faire ça pour toutes les pièces. Donc les côtés comme ça. Ensuite on viendra coudre les côtés comme ça. Donc sur celui-ci et sur le molleton aussi. On va faire exactement la même chose sur les 3 pièces. Et donc je vais faire ma couture à 1 cm du bord. Voilà, donc là j'ai toutes mes pièces qui sont assemblées. Donc j'ai 2 pochettes comme ceci, 2 fonds de sac en tissu et une en... Et donc je vais en mettre une à l'intérieur ici. Donc je vais mettre ici
des épingles pour maintenir en place les choses, ce sera plus simple. Ici, on va retourner l'une des pochettes sur l'endroit. Et donc ça, ce sera notre couche extérieure. Et je glisse à l'intérieur. Donc j'essaye de bien superposer ensemble toutes les coutures. Je vais mettre un petit peu plus d'épingles pour bien maintenir tout ça ensemble. Voilà, donc là déjà j'ai le corps du sac qui est assemblé presque. Sur les côtés ici, donc je vais mettre les lanières. Alors je mets l'autre côté en essayant de ne pas la faire vriller. Voilà, donc j'ai attaché la lanière en faisant attention à ce qu'elle soit bien d'un seul trait, qu'elle ne soit pas vrillée. Et sur l'un des côtés, je vais mettre le rabat. Donc j'essaye de le centrer. Voilà, et donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais piquer tout ça ensemble. Et ensuite, on va venir poser un biais tout autour. Donc là, déjà, je vais épingler pour mesurer un petit peu la longueur de biais qu'il me faut. Alors, je vais d'abord venir fermer mon biais en rond ici. Donc, je vais l'épingler endroit contre endroit et faire ma couture ici, au point droit. Et ensuite, je fais ma couture dans le premier pli à 1 cm du bord. Voilà, et ensuite, on n'a plus qu'à replier le biais dans l'autre sens. Comme ceci. Donc on fait bien attention à ne pas prendre ni les lanières ni le rabat ici dans le biais. Voilà. Et c'est parti, je vais faire ma piqûre ici tout le long du biais. Et voilà, donc le biais, donc j'ai terminé de me poser le biais ici. Donc le sac est quasiment terminé là. Donc maintenant je vais rajouter un petit bouton pression ici. Donc je vais le coudre. Donc je vais le coudre un de ce côté là et un de ce côté là. Et ensuite il faudra mettre un petit nœud ici. Ensuite, pour faire le petit nœud, je vais prendre 2 rectangles de tissu, le même que mon tissu extérieur. Donc je vais prendre 2 rectangles de 5 cm sur 10 cm. Je vais les poser l'un sur l'autre, endroit contre endroit. Je les épingle et je vais coudre tout autour en laissant une ouverture pour pouvoir retourner ensuite sur l'endroit. Ensuite, je vais cranter tous les coins et je retourne sur l'endroit. Et ensuite, je vais fermer l'ouverture en faisant une petite couture à la main, une couture invisible. Ensuite, je vais prendre un petit carré de 5 sur 5 cm et je le plie en 4. Donc, je rabats les bords vers le centre et ensuite je plie en 2
donc comme pour fermer un biais en fait. Et je vais faire une petite couture ici sur le bord de chaque côté pour bien maintenir le pli. Donc voilà, on a notre petite languette et on va venir l'enrouler autour du petit rectangle qu'on a cousu tout à l'heure pour former notre nœud. Donc je vais faire une petite couture à l'arrière de cette languette là pour bien maintenir le nœud fermé. Et je vais venir coudre ce nœud sur le sac avec quelques petits points à la main. Et voilà, le tuto est terminé, j'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et à le refaire, hein, et surtout à m'envoyer des photos sur les réseaux sociaux. Et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tuto couture. À bientôt!